L'année 2014, nous célébrons deux anniversaires. L'un, 1714, la mort de Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert. Alors voilà le premier, Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert. Bon, peu de gens le connaissent, peu de gens l'ont lu, puisque de toute façon, ces livres, jusqu'à aujourd'hui, étaient introuvables. Alors nous les avons effectivement réédités. Vous avez ici, par exemple, le Détail de la France, qui est le premier livre qu'il a écrit en 1695. Et ici, il s'agit en fait d'une petite étude d'un professeur de philosophie qui s'appelait Félix Cadet sur Pierre de Bois-Guilbert et qui nous rend la lecture un peu plus facile. Voilà. Le deuxième anniversaire dont je vais vous parler, c'est 1814. Vous voyez, on passe de 1714 à 1814, un siècle plus tard, et il s'agit de la naissance d'un journal qui a eu une grande importance à l'époque, mais qu'on a complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelait Le Censeur, et qui est devenu ensuite, en 1819, le Censeur européen. Et ce journal a été fondé par deux grands esprits, qui étaient Charles Comte et Charles Dunoyer, et qui ont beaucoup compté dans la formation intellectuelle de Frédéric Bastiat. Alors Frédéric Bastiat, j'espère qu'ici tout le monde connaît, c'est quand même un des grands esprits du XIXe siècle, même si lui aussi a disparu malheureusement des manuels et des livres d'histoire. Mais Frédéric Bastiat a écrit un jour que 4 œuvres avaient suffi, il dit ça, 4 œuvres ont suffi à ma formation économique. Et il a dit, il y avait Jean-Baptiste C. Alors d'abord Adam Smith, Jean-Baptiste C, Destutt de Tracy, alors encore quelqu'un qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui, et Le Censeur. Alors Le Censeur, c'était justement ces deux personnages, Charles Comte et Charles Dunoyer.